Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Alors, c'est le 13 septembre 2007 que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Une déclaration qui est l'aboutissement de 20 ans de travail des peuples autochtones du monde, de divers États et de nombreuses organisations internationales. On voit ici, entre autres, des travaux, je crois que c'est dans le cadre du forum permanent sur les questions autochtones. Alors, chaque année, les organisations autochtones se rencontrent et échangent notamment sur la déclaration et beaucoup d'autres sujets depuis maintenant plusieurs années. La déclaration est un instrument en théorie non contraignant qui vise à fournir un cadre que les États devraient considérer dans l'élaboration et l'adoption des lois ou des politiques publiques qui touchent directement ou indirectement les peuples autochtones. La déclaration traite à la fois des droits collectifs et individuels, des droits identitaires, culturels, politiques, en passant par le droit d'être consulté, par exemple, celui de propriété sur les terres et de l'accès aux ressources naturelles. On voit ici le premier ministre Stephen Harper et Phil Fontaine, l'ancien chef de l'Assemblée des Premières Nations. Et si je me rappelle bien, c'est lors des excuses pour les pensionnats. Donc, en ce sens, la Déclaration accorde une importance particulière aux droits des peuples autochtones sur leurs terres et leurs ressources naturelles. Elle dit que dans le cas où ce droit ne serait pas respecté, il doit impérativement y avoir réparation. La Déclaration parle spécifiquement de réparation. L'indemnisation doit revêtir la forme soit de terre, de territoire et ressources équivalentes, à moins que les peuples autochtones en décident eux-mêmes autrement. Il est aussi important de souligner que la Déclaration reconnaît pour la première fois de l'histoire le droit à l'autodétermination des peuples autochtones. Concrètement, le texte déclare que les peuples autochtones ont le droit d'être autonomes et de s'administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes. La Déclaration garantit le droit des peuples autochtones à renforcer et maintenir leurs institutions politiques, juridiques, économiques, sociales et distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement et activement à la vie culturelle, économique et politique de l'État. L'objectif premier de la Déclaration est de mettre fin à une marginalisation historique et à une discrimination profonde qui existe dans de nombreux pays, comme vous le savez, et même ici, au Canada, au Québec, qui, malgré l'image et un discours politique qui laisse souvent croire le contraire, les peuples autochtones du Québec sont aussi victimes de discrimination importante. Sur le plan international, les revendications autochtones et la lutte contre la discrimination des Premières Nations ont commencé autour des années 70. Face à des manifestations évidentes de discrimination un peu partout, une première étude a été commandée aux Nations Unies et on a confié à M. José Martinez-Cobo, que vous voyez ici, le mandat de mener une étude. Son rapport a été publié en 1981 et l'une des principales conséquences a été la création du groupe de travail sur les populations autochtones. Vous avez ici Kenneth Deer, un Mohawk de Kanawake, qui a travaillé et qui travaille encore sur les questions autochtones, qui a travaillé longuement avec le groupe de travail sur les populations autochtones pour la rédaction même du texte de la déclaration. Et le mandat du groupe de travail était de suivre l'évolution des normes internationales relatives aux droits des peuples autochtones. En vertu de ce mandat, le groupe de travail a entrepris en 1985 l'élaboration d'un projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones. Après plusieurs années de travail de négociation, une version finale a été présentée en juillet 1993. À partir de ce moment, on parlait du projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones qui, déjà, à titre de projet, influençait déjà des actions dans certains États et influençait surtout le travail de plusieurs organisations internationales qui œuvrent auprès des populations autochtones. Le texte du projet de déclaration est resté inchangé très longtemps
même s'il y a eu beaucoup de négociations entre les partis autochtones et les États. Tous les articles ont été scrupuleusement analysés et ont fait l'objet de débats acharnés. Si bien que plusieurs libellés, dont vous en doutez bien, celui portant sur le droit à l'autodétermination des peuples autochtones et celui concernant les dispositions relatives au temps et au territoire, ont fait l'objet de litiges qui ont eu pour conséquence de retarder l'adoption prévue de la déclaration. Parmi les réfractaires, le Canada, l'Australie et les États-Unis ont proposé en 2003 des modifications importantes qui ont été mal accueillies par plusieurs États et évidemment les représentants autochtones. Derrière le discours officiel, d'aucuns voyaient bien que l'objectif de ces États était de faire échouer les efforts de négociation. En fait, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de retarder encore davantage le processus d'adoption. Ils ont même failli faire dérailler tout le processus. Le 29 juin 2006, le Conseil des droits de l'homme a adopté le projet de déclaration. Donc, 30 pays votant en faveur, alors que 2 seulement s'y sont opposés, le Canada et la Russie. 12 États se sont abstenus à ce moment-là. Alors, ce n'était pas encore une déclaration, c'était toujours un projet, mais maintenant adopté par le Conseil des droits de l'homme. Et donc, il suivait son cours dans les rouages de l'Organisation des Nations unies. En novembre 2006, alors que le projet de déclaration devait être adopté par l'Assemblée générale des Nations unies, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis ont convaincu les pays africains qui s'étaient initialement positionnés en faveur de la déclaration à proposer que l'adoption soit reportée pour permettre de nouvelles négociations. Alors, devant l'Assemblée générale, au moment où on devait voter pour l'adoption de la déclaration, les pays africains ont demandé le report de la déclaration. Ce n'est pas les pays africains qui voulaient ça, c'était le Canada, l'Australie, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Ce qu'ils souhaitaient, c'était la suppression du droit à l'autodétermination, ainsi que la possibilité pour chaque État de déterminer qui sont les groupes autochtones, plutôt que ce soit une auto-identification par les peuples autochtones. Après une année d'échanges et, je dois le dire, de grandes inquiétudes chez les peuples autochtones, on a apporté quelques modifications au projet qui est finalement demeuré pour l'essentiel le même. Alors, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, qu'est-ce que c'est? Officiellement, selon la définition de l'ONU, la déclaration constitue, je cite, un cadre universel de normes minimales pour la survie, la dignité, le bien-être et les droits des peuples autochtones du monde entier. Elle est composée de 45 articles et est l'équivalent pour les Autochtones de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 40% des articles traitent de la culture autochtone, de sa protection et de sa promotion. Le tiers des articles traitent de la participation des peuples autochtones dans toutes les décisions qui peuvent avoir une incidence sur leur vie. La déclaration confirme le droit des peuples autochtones à disposer d'eux-mêmes. Alors que ceux qui connaissent un peu les questions internationales, rappelez-vous qu'avant la déclaration, d'abord, on ne parlait pas de peuple autochtone, au niveau international, on parlait de population autochtone, et on disait que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans la charte de l'ONU, ça ne s'appliquait pas aux populations autochtones. Donc, c'était des populations, pas vraiment des peuples. Alors, maintenant, ça a été clarifié avec la Déclaration des Nations unies. Les peuples autochtones forment de véritables peuples distincts, ayant eux aussi le droit de disposer d'eux-mêmes. La Déclaration reconnaît que les peuples autochtones, privés de leurs moyens de subsistance et de développement, ont droit à des réparations justes et équitables. Dans son essence, la Déclaration interdit toute discrimination à l'encontre des peuples autochtones, encourage leur participation pleine et entière pour toutes les questions qui les concernent, ainsi que leur droit à garder une identité distincte et à poursuivre leur développement économique et social, conformément à leur propre vision des choses. La position canadienne. Vous avez vu que c'est bilingue. Comme vous le savez, le gouvernement conservateur de Stephen Harper a voté contre la déclaration. Le Parti conservateur fonde son refus sur, prétendument, une incompatibilité de la déclaration avec la Constitution canadienne.